Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New Bienvenue dans Regard Croisé, le 3e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Sénégal. La Cour suprême confirme la condamnation d'Ousmane Sonko pour diffamation. Notre deuxième sujet concerne la Guinée. Le projet de nouvelle constitution est rendu public. Troisième sujet, nous parlerons de du Bénin et des allégations de siphonnage des fonds au public. Le HCPC met sur pied une commission. Et puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler des municipales, démarrage timide de la campagne électorale. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Robert Kosigan-Akwete, vous êtes analyste politique et président de l'AJD, Alliance Jeunesse Développement. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous les téléspectateurs de New TV de par le monde. Je voudrais spécialement saluer tous les candidats aux élections municipales. Que le Dieu vous accompagne et que la moisson soit bonne pour vous tous. Merci beaucoup à vous Robert d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie docteur. Notre deuxième invité ce soir, Firmin Teko Agbo. Vous êtes journaliste, chroniqueur politique. Bonsoir Firmin et bienvenue. Bonsoir Guillaume Ho, merci de m'avoir invité. Merci beaucoup Firmin Teko Agbo d'avoir répondu à notre invitation. C'est tout un plaisir. Notre troisième invité ce soir, Pasteur Edo Komi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King, également le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Bonsoir Pasteur et bienvenue. Oui, bonsoir docteur, bonsoir mes co-débatteurs, bonsoir à tous et à toutes. Bon, aujourd'hui, je me suis habillé en gilet du mouvement Martin Luther King parce que le devoir nous appelle en termes d'observation des droits de l'homme au Togo. D'observation des droits de l'homme ou de la campagne électorale? Non, pas la campagne électorale. Ok, d'accord. Droits de l'homme au Togo. C'est justement ce qu'on voudrait bien comprendre, Pasteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Avec vous, nous abordons notre premier sujet. Nous prenons la direction du Sénégal pour parler de la Cour suprême qui confirme la condamnation d'Ousmane Sonko pour diffamation. Il avait fait appel de sa condamnation. Finalement, Ousmane Sonko n'aura pas obtenu gain de cause. Il avait été condamné à 6 mois de sursis pour diffamation sur un ex-ministre du gouvernement de Macky Sall, ce qui était l'un des éléments clés de sa condamnation qui l'avait empêché de se présenter à la présidentielle de 2024. Ousmane Sonko n'a pas pu obtenir gain de cause. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Robert Kosigan-Akwete. Ousmane Sonko, actuellement Premier ministre du Sénégal, il était à l'époque leader de l'opposition, du PASTEF à l'époque, accusé de diffamation. Il a fait appel, espérant trouver gain de cause. Ce ne sera pas le cas. Oui, c'est vrai que le Premier ministre Ousmane Sonko a espéré que la Cour suprême va accepter, renvoyer le dossier vers la Cour constitutionnelle, ce qui n'est pas le cas. Donc la Cour constitutionnelle a décidé de vider le sujet. Et donc l'affaire a été vidée. Donc Ousmane Sonko, sa condamnation est maintenue. Mais pour lui, ce n'est pas la fin du monde, puisque pour lui, il y a encore des recours à faire. Et donc, il ne se plaint pas du tout. Il fait foi. Il a foi à la justice de son pays. Et donc, il n'est pas comme sous d'autres cieux où c'est le gouvernement qui a forcément raison devant la justice. Et donc, il a fait preuve de bon citoyen. Et donc, il a accepté le rendu de la Cour suprême, tout en espérant que il pourrait faire encore appel et faire usage d'autres voies de recours pour pouvoir avoir gain de cause et avoir accès à aller aux élections librement. Parce que pour lui-même, la messe n'est pas encore dite, il a encore des voies de recours à exploiter pour trouver gain de cause et avoir la capacité d'aller aux élections prochaines. Merci beaucoup à vous, Robert Kosigan-Akwete. Firmin Teko Agbo, il avait été condamné en janvier 2024 à 6 mois de sursis pour diffamation contre l'ancien ministre du Tourisme. C'était à l'époque du président Macky Sall. Ousmane Sonko, dans cette affaire et puis dans une autre affaire qu'on connaît sous le nom de Siot Buli, a fait qu'il n'a pas pu se présenter à l'élection présidentielle de la même année. Finalement, c'est son
ami ou son acolyte, je puis dire, Bassirou Diomaye Faye, qui a représenté le PASTEF à ces élections. Il est l'actuel président d'ailleurs du Sénégal. Ousmane Sonko fait appel de sa condamnation, mais finalement, la Cour suprême décide de confirmer la peine. Moi, je voudrais faire observer deux petites choses. La première chose, c'est quoi? La première chose, on serait sous l'ère Macky Sall, on dirait simplement que la justice est instrumentalisée. C'est ce qu'on dirait, parce que quand la justice s'était prononcée contre Ousmane Sonko, il y avait beaucoup qui avaient dit que non, la justice est instrumentalisée, que c'est Macky Sall qui donnait les ordres au juge afin qu'il condamne Ousmane Sonko, qu'il le maintienne, ou que la justice le maintienne en prison. Aujourd'hui, on n'est plus sous l'ère Macky Sall, on est sous l'ère d'Ousmane Sonko et de Diomaye Faye. Et la justice qui s'était prononcée à l'époque contre Ousmane Sonko, c'est la même justice aujourd'hui qui maintient cette décision, qui se prononce toujours contre Ousmane Sonko. Ça veut dire en réalité, à l'époque, la justice n'était pas aux ordres de Macky Sall. La justice là, donc elle a toujours fonctionné de façon professionnelle et de façon indépendante. En tout cas, c'est ce que nous venons de voir dans cette décision de la Cour suprême. La deuxième observation, c'est que le problème qui se pose, c'est quoi? C'est par rapport à la future probable candidature d'Ousmane Sonko ou non. Et déjà, Ousmane Sonko dit déjà que rien ne peut m'empêcher d'être candidat. Alors que si la décision là est maintenue, on dit quoi? La Cour suprême, la décision de la Cour suprême, elle est sans appel. C'est la plus haute juridiction. Bon, mais il y a des gens qui disent que ils vont renvoyer le dossier au Conseil constitutionnel. Mais il y a des spécialistes qui disent déjà que cette affaire-là est close. Ça veut dire qu'on ne va pas revenir sur cette affaire, que la condamnation de Ousmane Sonko, elle est maintenue. Et il doit la prendre comme ça. Mais la question de savoir si on maintenait la condamnation d'Ousmane Sonko, est-ce qu'au niveau du casier judiciaire, qu'est-ce qui va être maintenu? C'est la condamnation. Donc peut-être ce qui pourrait le sauver, c'est la grâce présidentielle qui pourrait, non pas la grâce présidentielle, mais l'amnistie, parce que la grâce, si on vous accorde la grâce présidentielle, la condamnation est maintenue. Mais si on vous accorde une amnistie, ça veut dire, ça fait absoudre la condamnation. Tout le problème se pose au niveau de la probable candidature de Ousmane Sonko, parce qu'il y a déjà la prochaine élection qui est en vue. On se demande si en réalité on maintient la condamnation sur le casier judiciaire, est-ce que Ousmane Sonko pourrait librement se présenter à la prochaine présidentielle? Au cas échéant, comment ça va se faire? Donc il a un peu plus peur de ça. Ousmane Sonko, c'est la troisième chose que je voudrais faire observer, il a beaucoup de problèmes parce qu'il y a assez de peines qui sont toujours maintenues contre lui. N'oubliez pas, il y a cette affaire de débauche sur le mineur qui est toujours là, il a été rendu coupable par rapport à ça. Donc, il est dans une position qui n'est pas trop confortable pour lui. Mais on va voir comment la situation va se maintenir. Aujourd'hui, ce sont eux les patrons de la justice, mais la chance qu'il a, c'est que son ami ou son frère Diomaye Faye est toujours président de la République du Sénégal. Et en sa qualité de magistrat suprême de la République, il pourrait peut-être faire quelque chose pour lui permettre peut-être de se présenter à la prochaine présidentielle ou au prochain législatif en sa qualité de député. Mais si le pouvoir arrive à embouber totalement Diomaye Faye pourrait dire donc moi je n'ai rien à voir avec ça, je me laisse la justice continuer, vous pourrez ne pas être candidat. Merci beaucoup à vous, Firmet Kouagbo, pasteur Edo Komi. La Cour suprême décide de confirmer la condamnation d'Ousmane Sonko. Il a fait appel mais n'aura pas obtenu gain de cause tout simplement. Non, une fois encore, c'est l'indépendance de la justice au Sénégal qui est encore prouvée. Et ça, je me réjouis toujours. Je me réjouis toujours de la manière dont les décisions sont prises, les décisions judiciaires sont prises par les juges au Sénégal. Il y a temps, on se rappelle du Conseil constitutionnel, donc au moment quand même où c'était le président, comment vous l'appelez, le président Macky Sall. Donc on a vu que l'indépendance de la justice, c'est ça la force, c'est ça la force d'une démocratie. Ce qui n'est pas le cas dans plusieurs pays d'Afrique, notamment les pays francophones. Donc le Sénégal fait toujours preuve d'une certaine maturité démocratique, une transparence démocratique, et ça fait le plaisir pour nous qui sommes africains. Alors revenons sur le sujet exactement. Vous vous rendez compte, on se rappelle que à l'époque où il était opposant, donc il avait diffamé,
il avait évoqué certains détournements des fonds par rapport au ministre, c'était ministre de tourisme de l'époque. Aujourd'hui, la Cour suprême a confirmé cette condamnation. Je crois qu'il a été condamné à 6 mois de sursis. Bien sûr. Donc c'est ce qui est confirmé. 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 Oui. Donc, au fait, c'est une condamnation à 6 mois de sursis qui est confirmée. Non, 6 mois de prison avec sursis. Ça veut dire il est condamné, mais il ne fera pas la prison. De prison avec sursis, donc il ne fera pas la prison. Et si on estime que la décision de la Cour suprême est sans recours, est définitive, donc ce qui veut dire que cette décision est définitive. Bon, est-ce qu'il y a encore des manœuvres pour revenir au niveau du Conseil constitutionnel? Parce qu'il estime que ce n'est pas qu'ils vont trouver d'autres voies pour relancer le dossier. Bon, de toutes les façons, vous vous rappelez de toutes ces décisions judiciaires au Sénégal où ça va à la Cour suprême, ça revient au Conseil constitutionnel. Donc il y en a tellement tant qu'on ne sait pas s'il y a eu certaines particularités des dossiers. Est-ce que certains dossiers qui vont à la Cour suprême, même si la Cour suprême rend la décision, ça peut revenir au Conseil constitutionnel? On ne sait pas. On ne sait pas quel dossier, quel type de sujet, ou quel type de délit qui va à la Cour suprême alors qu'on dit que c'est la haute juridiction en matière de protection, de défense, de protection, de gestion des droits de l'homme. Bon, donc on se demande ce qui va se passer exactement. Donc c'est déjà la candidature. Au fait, tout ça là, ça tourne autour de... Puisque en le condamnant, il devient inéligible. Bon, donc, alors qu'on a encore un peu de temps, et comme c'est eux qui sont au pouvoir, on aurait aimé si dans d'autres pays, comme ils sont au pouvoir, ils auraient pu avoir la même mise sur la justice, dire que cette décision soit infirmée, non pas confirmée, ça pourrait être possible si c'est ailleurs où on voit l'intérêt, on sait que c'est eux qui sont au pouvoir, mais ils ne se sont pas mêlés du tout. Ils ont laissé la justice aller jusqu'au bout et que les éléments qui constituent le dossier puissent être vérifiés et que le juge puisse dire le droit. Ça, c'est très important. Non? Sinon, ils ont le pouvoir d'influencer les décisions judiciaires. Mais ils ne l'ont pas fait. Et ça, bravo à eux. Maintenant, la suite, c'est l'avenir politique de Ousmane Sonko qui compte. En tout cas, on verra comment cela va se passer. De toutes les façons, l'autre pourrait être encore candidat. Diomaye Faye pourrait être encore candidat pour la deuxième fois. Et si Sonko n'est pas candidat, ce n'est pas un problème. Il pourrait être encore toujours le premier ministre de Diomaye Faye. Bon, maintenant, est-ce qu'entre eux, ça ne va pas peut-être créer des bisbilles? On ne sait pas trop. Mais je crois quand même que moi, la force à la justice, c'est très important. Et je pense que ce qui doit être la leçon pour tous les pays d'Afrique. Alors, pasteur, je reste avec vous. Ousmane Sonko, Firmin le disait tout à l'heure, à l'époque, son camp avait fait croire que la justice était manipulée à l'époque de Macky Sall, et c'est pour cela que la justice l'avait condamné dans cette affaire de diffamation, parce qu'elle devait prononcer un non-lieu, et finalement, selon la version du PASTEF, voilà, le PASTEF qui dirige le pays et la même justice, du moins la Cour suprême confirme la condamnation d'il y a plus d'1 an. Est-ce qu'on pourrait dire qu'à l'époque, on a voulu peut-être manipuler l'opinion dans cette affaire en faisant passer la justice comme étant à la solde de Macky Sall? Oui, c'est vrai que nous étions de ceux-là à l'époque qui nous avions crié. Nous avions crié instrumentalisation. Moi, je suis franc. C'était sur ce plateau. Comme j'ai dit que Macky Sall était en train d'instrumentaliser la justice. Aujourd'hui, eux, ils sont au pouvoir et que la décision a été confirmée. Donc, c'est la preuve qu'il y aurait eu diffamation. Il est condamné à payer 200 millions. Je crois qu'une somme de 200 millions. Une amende de 200 millions. Donc, c'est dire que s'ils ne l'ont pas fait, s'ils n'ont pas influencé la décision judiciaire, qu'ils ont laissé la justice faire son travail pour arriver à cette décision, bon, c'est la preuve que tout ça là, on met ça en faveur de la démocratie au Sénégal. La démocratie au Sénégal est en train d'avancer, alors que nous, on est en train de regresser. Moi, je voudrais faire observer quelque chose. Pourquoi Ousmane Sonko parle de Conseil constitutionnel, alors que par exemple la Cour constitutionnelle, c'est elle qui juge ces affaires. Oui, c'est la dernière juridiction en matière délictuelle et criminelle. Par exemple, quand on parle...
Oui, la Cour suprême. La Cour suprême, toutes mes excuses. Mais alors que le Conseil constitutionnel doit juger de la constitutionnalité. Oui, de la loi. De la loi. De la loi. Donc il faut qu'on arrive à éclairer ça. Je sais pas, c'est du forcing qu'il veut faire, mais au fait, il faut qu'il reconnaisse qu'il a perdu et qu'au fait, ce n'est pas Macky Sall qui avait instrumentalisé la justice à l'époque, mais c'était parce qu'en réalité, les faits qu'on lui reprochait étaient vrais et qu'on vient encore de confirmer la même chose. Il a peur. En fait, se dire, j'ai raté le premier mandat, c'est moi qui devrais être à la place de Diomaye Faye. Peut-être si je ne fais pas attention, si je n'ai pas réagi à temps, je risque de voir encore le deuxième. En fait, c'est Pastef qui est toujours au pouvoir. Oui, mais ce n'est pas Ousmane Sonko. C'est pas Ousmane Sonko qui est président de la République. Il faut bien qu'on s'y quelque chose à ajouter. Je voudrais dire simplement que Ousmane Sonko, il a commis une bourde et qu'il s'en tienne à la condamnation de la Cour suprême, même si il ne devient pas président du Sénégal, il est un Premier ministre dont les pouvoirs ont été renforcés par le président de la République. Donc il peut s'en tenir à ça parce que il faudrait qu'on donne un bon signal au parti de Macky Sall, c'est-à-dire à tous ceux qui ont été avec Macky Sall. Et contre qui aujourd'hui la machine Sonko et Diomaye Faye a lancé des poursuites. Si la justice, on ne laisse pas la justice bien faire son travail, les gens peuvent trouver alors des alibis ou trouver des failles. Critiquer des failles. Maintenant, Diomaye Faye même a dit il souhaiterait que le pouvoir de Sonko soit plus renforcé et important. Et donc je pense quand même qu'il peut alors déjà s'en servir et rester Premier ministre pour 2 mandats. Merci beaucoup à vous tous. Il y a l'autre, le maire de Dakar, qui a été démis de ses fonctions à cause d'une condamnation. Ah oui, Khalifa Sall. Donc il faut faire attention. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, mais on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.